La sagesse conduit tout être aux plus grands honneurs. VEN, de là où tu es. Président Nestor Nguema Bani. Alléluia, Alléluia, Moula Rouma, Alléluia, Alléluia, Oba Beyang. Alléluia, Alléluia, Didier Drogba, interplanétaire. Alléluia, Alléluia, Samuel Eto'o-Fils, le lion indomptable. Deniato, le forum des sénateurs. Apuchu national, le roi 12-12. Kérosène équilibre. Olio! You're my big man, you're my man king. Oven, see, you're my barba. You're my big man, you're my man king. L'Éternel n'aime pas le mal. Dieu aime ses enfants, mangeons dans une même assiette, enterrons la hache de guerre. Alléluia, 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 Alléluia. You're my big man, you're my man king. Président Dr Aboulaye Meïté, Stéphane Kayonga, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Bénin, à Libreville, à Abidjan, à Cotonou, en Guinée, au Mali, au Sénégal, à Conakry, à Bamako, à Dakar, couloir de la mort, à Yopougon, Crystal Palace, chez Jeannot, à Bobo, à Douala, et Malouès, Mokhtar Yali, le puissant Guinéen, Excellence ZK, Ankenala, y'a manière de ça. Appelle-moi King Abbess. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, King Abbess, bonjour. Très joli morceau, hein, très joli morceau. Alors, il faut noter que tu es gabonais, artiste gabonais. Bien évidemment. Bien évidemment, d'accord. Et qu'est-ce que tu fais en Côte d'Ivoire en ce moment? La Côte d'Ivoire étant une plateforme du showbiz africain, je suis en Côte d'Ivoire pour me faire un nom plus grand dans la musique
Dans le monde. Dans le monde. C'est bien de savoir que la Côte d'Ivoire est la plaque tournante du showbiz africain et mondial même. Alors, quelles sont tes affinités avec le King Mewe? Le King Mewe, c'est un hommage mérité à ce grand homme. C'est un vieux père pour moi. C'est un mentor ici au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est quelqu'un qui apporte beaucoup à la musique. Bien évidemment, oui. C'est une légende vivante à qui on fait un big up. Alors, et quels sont tes projets pour 2023? Mes projets pour 2023 est de rencontrer, pourquoi ne pas signer avec une grande maison ici en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Une maison de production. Pourquoi ne pas avoir un feat avec Alpha Blondy? Bien sûr, pourquoi pas. Magic System, Asalfo de Magic System. C'est pas impossible. Avec le mythique titre. Ouais. Pourquoi ne pas avoir un feat avec Kérosène, qui est un artiste que je respecte et que j'apprécie beaucoup. D'accord. Et bien sûr, un feat avec le magnifique, tout évidemment. D'accord. C'est pas impossible tout ça. De toute façon, tu as le talent. Et bien puis, ils sont tous ouverts, je pense. Hein. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Tout à fait. Écoute, nous, on te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Et puis, une fois de plus, merci d'être passé nous voir. Merci. Et un big up. Je profite à faire un big up ici à toute la colonie ivoirienne et gabonaise qui me suit. Et à tous les fans. Et comment on dit tu de quelle langue déjà Je suis d'une grande ethnie gabonaise. Oui, c'est je suis fan. Fan. Comment on dit je vous aime, les Gabonais, je vous aime? Magnormina besse. Magnormina besse. Magnormina besse. Magnormina besse. Voilà. C'est ça. King Abess, merci. Et puis, prends bien soin de toi, on est ensemble. Allez. Casser ta mâchoire. Ok, ne t'inquiète pas, elle est solide. Bonjour, chers papois, bonjour, chères papoises. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de dépaporisation, la 3e de la semaine sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Je suis votre humble serviteur, DJ Mouloukoukou, président élu à vie, démocratiquement, il faut préciser, de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Capo de Tutti Capi. Voilà. À mes côtés, les membres influents de la Papouasie, après le président, bien entendu, Madame la gouverneure de Bora City, Karina Style. Karina Style. The Queen of Beret. Rassure-moi que tu n'es pas retourné à Korogo. Non, hier, je n'étais pas à quoi. Ok. Ok. Comme j'ai vu le vêtement... Ah, tu parles du vêtement? Tu parlais de quoi? Je pensais que tu parlais de la fête de Dieu, là. On explique coup. Donc, j'ai vu, c'est le duvet, je parle du vêtement, il est très original. Oui, c'est de Fil Création. De Fil Création, bien sûr. Et à travers ce vêtement, on a une pensée pour les habitants de Korogo, du Poro. C'est très beau. Voilà, c'est très beau. D'accord. Donc, tu t'as à quoi? Ça marche. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, validé définitivement par les esprits. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Très bien, viens-tu. Tu peux te mettre debout? Comme d'habitude. Je veux juste voir tes mollets. Ozone Afrique Bamba. Moulé sur nous, hein. Moléa, maman, moléa. Moléa. Ozone. Ouais, sa maman l'a accouché. Tonton Moulé. La chauviniste. Mais tu vas où? La caméra là-bas. Et avion a fait l'émission, pardon. Aïe. Bon, allez, laissez là-bas. Alors, tu aimes abuser de... C'est ça que j'ai un côté bêté. Tu sais qu'on ne lui dit pas ça. Toi, tu dis, il a cassé les villes. Je sais pas. D'accord. Viens t'asseoir. C'est bon. Alors, hier, c'était le 14 février. Oui. Journée, fête de l'amour, la Saint-Valentin. Il y avait aussi des anniversaires. J'ai beaucoup de connaissances à qui je devais faire Happy Birthday et je n'ai pas pu parce que, bon, vous savez. Mais j'ai rattrapé. Zadi Achille, a.k.a. le Phoenix. Bon anniversaire en retard, j'ai rattrapé mon frère. Beaucoup de bonheur, santé. DJ Biggis, bon anniversaire mon frère. Et puis je salue aussi Fashion J by Steel. Et puis Tantich qui, ma chérie? T'as dit qui Tantich? T'as dit qui? Bon, je n'ai pas entendu. En tout cas, bon anniversaire à toutes les personnes qui ont fêté un an de plus. Kono Andrea, bon anniversaire. Et ceux qui fêtent un an de plus aujourd'hui, Titia Grace Flora. La Goethe, la mama fête un an de plus aujourd'hui. Que de l'amour pour toi, des cœurs comme ça. Bon anniversaire. Ozone. Alors, de la part de Lama Gérard, qui est donc en prison à Dabou, qui nous suit tout le temps avec ses co-détenus, qui heureusement sera libéré très très bientôt. Donc il souhaite une joyeuse fête de Saint-Valentin à sa femme qu'il a attendue pendant ces moments difficiles. Elle s'appelle Audrey Yontin.
bravo à toi, Audrey Yantin. Vraiment, c'est pas facile. Tu l'as attendu. Oui, tu l'as vraiment attendu. Il va venir très bientôt. Voilà. Bonne fête à toi aussi et puis à son petit Mélès Toussaint. D'accord. Voilà. Tintin, je t'avais dit haricot germain. Haricot germain, on te fait un big up. Hein? Haricot? Haricot. Haricot. Vous n'avez pas dit que vous aimez ça. C'est haricot germain, non, c'est pas, non, j'ai dit haricot. Mais lui, lui dit haricot. Haricot germain. Haricot germain. Tu penses à quelqu'un ce matin? Oui, personne. Il est à présent temps de découvrir ce que ce 3e numéro de la semaine nous réserve. Tout de suite et maintenant. Au sommaire de Showbuzz. Hier, c'était la Saint-Valentin. Les amoureux du monde entier ont fait la fête. Chez nous, des stars ont affiché leur paix sur les réseaux sociaux avec des messages. On dépaporise ça. Malade depuis des mois, comment va Ange Kifa? De quoi souffre-t-elle? Le président de la Papouasie lui a accordé une audience. Ce mercredi, l'humoriste et chanteur Le Magnifique est l'invité des autorités de la Papouasie. Alors, aux zones Afrique Bamba, quand une chanson est belle, on dit qu'elle est magnifique. Magnifique, oui, magnifique est la vie, magnifique est l'émission, magnifique est la Papouasie. Magnifique. Et celui qui va renchérir le nom de la magnificité. D'accord. Je dis ça comme ça. Magnifique est avec nous en Papouasie. Mouvement des enfants, l'enfant des enfants. Le 4-4-2, méchant. Sérieux. Beaucoup de couleurs. Oh, vraiment, magnifique. Tu n'as pas 18 ans, il faut nous arrêter. Hein? Les enfants. Là, vous le regardez là, c'est votre pépé. Hein? D'accord. C'est votre camarade, c'est votre collègue. C'est comment les gars? Le Magnifique. Oui. Une fois de plus, bienvenue en Papouasie. Merci beaucoup, c'est moi qui suis ravi. Ouais, tu connais les membres de mon gouvernement? Oui. Oui. Tout de suite, là-bas, il me disait, Karina, je te fais un dépôt, laisse les questions. Tu n'as pas reçu le dépôt, moi, j'ai reçu moi. Ah bon? Moi, j'ai reçu moi. Pardon, laissez les questions là. Alors, tu viens de sortir un son qui s'appelle Mamblaisant. D'ailleurs, oui, d'ailleurs, en fin d'émission, tu vas nous offrir une prestation. D'accord avec ça? Mamblaisant. Mamblaisant. Voilà. Qui est sorti le même jour que le président. C'est sorti le 10, il me semble. Oui. Vendredi 10. Oui, vendredi 10. Attention, Magnifique, c'est une infraction. Alors, bon, donc à la fin de l'émission, tu auras une prestation avec les danseuses. Tout à fait. Les danseuses, elles sont là? Elles sont là, mais elles sont mamblaisées. Ok, d'accord. Elles viennent de Koudli aussi? Oui, elles sont cultivées même. Elles mangent toujours avec la cuillère? Elles sont curieuses. D'accord. Alors, pourquoi le choix de ce nom-là? Est-ce que ça ne fait pas référence à José, des embléments de José? En fait, elle a fait un truc. Tu vois, non, elle a fait un truc qui a fait un truc et que moi j'ai truc pour que le truc soit truc. Est-ce que tu vois le truc? Il ne peut jamais voir le truc. Impossible de voir. Bon, tu sais que nous, les Robert Guéret, tu vois, nous, on est les chefs des gourous. Oui. Tu vois? Oui. Et puis elle commence. On salue tous les gourous. Voilà, tous les petits gourous qui sont à l'écran, on vous salue. Voilà. Elle commence par citer gourou avant de citer Ma. Tu vois, Zamblé. Tu vois, c'est Zamblé, c'est au début. Oh, Ma, c'est toujours au début. Elle fait Zamblé et puis elle met Ma à la fin. Oh, nous, on commence par Mambler les et puis on zamble le reste. Mambler les ans. Donc, s'il y a José, c'est qu'il y a Joséphine. Bon, comme il a dit, s'il y a Ismaël, il y a toujours Isaac. Donc, dans cette optique-là, est-ce que tu vois? Karine. Mambler les ans, c'est les vestes de Zamblé. Voilà. Si tu n'arrives pas à prononcer, tu dis renverser des chansons de José, là. C'est fini. Le DJ va comprendre. Est-ce que tu as contacté José d'abord avant de... Elle savait que ça allait sortir? Est-ce qu'elle même elle a besoin de contact? Eh bien, quand elle voit déjà, elle sait qu'elle est contactée. C'est spirituel. La connexion, c'est déjà faite. Non, elle ne sait pas. Vous êtes contacté. D'accord. Alors, tu sors des sons, c'est vrai, mais honnêtement, est-ce qu'on peut dire que tu prends ta carrière musicale au sérieux? Bon, honnêtement, on me connaît en tant qu'humoriste. Ouais. Donc, quand je vais jouer, c'est à 99% humour. Et puis, comme j'ai l'amour de la chanson, j'essaie de faire un effort. Je vais ressortir ça un peu. Je n'ai pas toujours le temps de faire la promo des chansons que je sors. Mais pourtant, tu chantes bien. Bon, merci beaucoup. Tu fais du bon zouglou, tu es très bon zouglou. Il est zouglouman dans la base. Oui, je suis mal placé pour savoir si je chante bien. Et tu fais de la rumba aussi, tout ça? La dernière fois qu'il a fait écouter une de mes chansons à un ami, il ne parle pas.
Il ne parle pas. Il dit, ou bien d'augmenter. Il dit, c'est pas augmenter là qui va changer quelque chose. Les gens parlent mal. Hein. Ça va changer la chanson. J'étais en train de voir. Et puis quand quelqu'un te dit, donc il a déjà masterisé. Ça c'est la pire des questions. Le son est fini. Le son est fini. C'est fini comme ça. Fini. Il dit, ah, donc c'est ça qui est là-haut. Non, mais je veux sortir un album musical pour montrer à mes amis, à mes fans, à tous ceux qui me soutiennent, que je vais commencer par la musique. D'accord. J'ai écrit des livres. Là, je vais faire sortir un album musical qu'on va appeler Yes, I Chante. Ouais. Yes, I Chante. Ah, tu as déjà le titre. Voilà. Yes, I Chante. Donc, on a tous les titres dessus. On a La Rumba, Les secrets de la Rumba. On a Méchant, Méchant. Ouais. On a Mamble les ans qui est là. Ouais. On a Rancune. On a beaucoup d'autres chansons. Il y a des featuring sur l'album mon arrangeur Paché. D'accord. Ah, ouais. C'est lui qui fait les doublures, les chœurs, tout et tout. D'accord. Moi, et puis, on a une chanson avec Andy Boîte Noire. Andy Maribel. Voilà. Mais après, la chanson, c'est une autre grosse corde à ton arc. Effectivement, c'est une grâce que Dieu m'a faite pour la chanson. Quand je vais en prestation, c'est comme on a 2 en 1. J'ai fait humour en même temps, je chante. Bon, ça plaît aux gens. C'est tout à ton avantage. De manière... C'est bon. On est avec le Magnifique jusqu'à la fin de cette émission qui, je rappelle, va nous gratifier d'une grosse performance à la fin de cette émission. Les fumées viennent de Cuba. Elle vient de Cuba? Oui, oui. Ok, d'accord. Au quartier d'Okui. Oui, les neveux de Cuy, Mamadou. Ah, ok. D'autres travaillent à la Cuitassi même. Ok, d'accord. Ça, c'est quoi? Ouais. D'accord, ok. Les poussins dans les coups. Ok, d'accord. Alors, donc, restez jusqu'à la fin de cette émission pour voir les filles qui nous viennent de Quibli. Ça sera vraiment magnifique. Allons tout de suite avec Buzz News. Karina Style. Toujours. Karina Style. Toujours. Yo-oa. Whoa. The Queen of Berry. Oh, yeah. Karina, hey. Yeah, hey. Karina, oh. Whoa, oh. Ozwea. Yeah, hey. Digbe, oh. Oh. Digbe. Oh. Magnifique. Ah, c'est ce que j'allais me demander. Pourquoi vous avez fait appeler génie ici? Karina, il y a quoi au menu de Buzz News? C'est lourd. C'est lourd. Vous savez que hier était la Saint-Valentin, non? Toujours. Au courant? Les gens ont vécu l'amour, les gens ont célébré l'amour, les gens ont mangé l'amour, les gens ont vécu l'amour, mon cher. J'étais dans mes balades Facebookales pendant que les gens mangeaient l'amour. Je suis tombée sur... Tu ne mangeais pas aussi. Toi, tu mangeais aussi. Les gens mangent l'amour. Toi, tu as fait des balades sur Facebook. Je me baladais sur Facebook, j'ai vu les gens afficher leur pain. Parce qu'on peut manger l'amour puis cacher. Ah. Mais les gens ont mangé puis ils ont affiché. Et puis moi, tu sais que je pense toujours au Papouas. Donc, j'ai fait des captures pour montrer au Papouas. On regarde. Ici, il y a le vieux père Jagger, Alpha Blondie, qui dit... J'ai dit, ton affaire de Saint-Valentin, on n'a pas dit c'est Sainte-Valentine. Donc, j'attends mon cadeau. Les gars, cette année, on ne tombe pas dans le piège. Jagger. On a Bamba mis Sarah Adiva du coupé décalé qui dit « Bonne fête de Saint-Valentin, mon un côté, ma fraise. Bon, les amoureux, profitez de ce jour. » Emma Dobré qui dit « Chic Saint-Valentin, je vous aime, bébé. » Attends, Emma Dobré. Emma Dobré est avec Amaral d'Afrique. Attends. C'est ce qu'il y a. Badia. Babada. Ça passait quand? Attends, mais je suis pas. Karina, je te mandate pour ce dossier-là. Non, tu me connais? Ah bon? Ah ouais? Les choses se font dans le pays, hein? Magnifique. Et bim! Toi, tu fais Zouglou, là. Et Kérosène qui dit... Kérosène qui dit aussi, qui a posté sa dulcinée, elle est trop belle. Il dit « Bonne fête de Saint-Valentin, l'élu de mon cœur. Mangeons l'amour. » Il mange à table. Tout est là. Hein? Ténor. Attends. Non. Ça, c'est quelle image, ça? C'est pas lui. Non, ça, c'est une vieille image. C'est lui. Ah, d'accord. Ah, c'est 2017. Ok. Maréchal Zongo qui dit « Mon amour, mon ami, ma force, je t'aime, Madame Nyamien. » Madame Nyamien. Nyamia. Nyamia. Non, c'est Nyamien. Ok, alors ça. Bébé Philippe qui dit « Aucune preuve ne peut ébranler l'amour ancré sur le rocher. » De Zakwa Dengele avec Madame de Fer. Donc, à cause elle a caché la preuve. Parce que là, il n'y a pas de preuve. Oui. De dos. Il va à la réunion, il connaît.
Vraiment, il est vigilant. Mais c'est bizarre, tout le monde a montré son pain des faces. Pourquoi Philippe lui donne, il donne dos à son pain? Il protège son pain. Bon, c'est la question. Hein. On ne sait jamais. D'accord. Donc, c'est ça. En tout cas, les gens se sont affichés. Mais après aussi, là... Saint-Valentin, cette année, on ne va pas à Zakwa. Hein. D'accord. Alors, par rapport à ce que Karina vient de nous proposer, quelle est la publication qui vous a le plus marqué, Karina? Tout, mais en particulier la publication de Kérosène. De Kérosène, oui. D'accord. Ozone? Emma Dobré. Emma Dobré. Emma Dobré. Magnifique, et toi? Zongo. Zongo? Oui, oui. D'accord. Moi, je dirais Kérosène. Ouais, moi, c'est Emma Dobré. Mon amour, mon ami, ma force. Ça parle. Ça parle, ouais. Mon ami, Emma Dobré, là, ça parle, mais Emma Dobré, c'est poétique. Emma Dobré? C'est spirituel. Tu as vu ça? C'est chic Saint-Valentin. Je vous aime, bébé. Bébé. Elle dit, je vous aime, bébé. Elle aime qui? Elle va dire, je t'aime. Ah, donc elle vous voit son gars. Elle voulait peut-être dire mes bébés, parce qu'elle a cette habitude, c'est ça. Amaral. Ok, mais chic Saint-Valentin. Ça fait combien de fois il t'appelle? Amaral. J'étais lancé on va voir ça. Oui, il faut que tu fouilles, parce que ça, c'est trop facile, ça. À suivre des près. Mais le président, toi, tu étais où? Hein? Tu as entendu? Mais où tu es ici? Tu as entendu? J'ai dit, pourquoi tu n'as pas mis le couple de la gloire aussi? Qui ça? Ils n'ont rien dit là-bas. Qui ça? Tiesco. Pardon. Là où on est, là. Tu sais? Moi, j'étais... Quelque part. J'étais quelque part. Quelque part. J'étais quelque part avec la première dame. C'est ce que vous voyez là. J'étais avec la première dame et puis... Mais vous êtes où? Une vue panoramique. Oh, d'Abidjan. Une vue panoramique, ouais. Et puis... Et chez les gens. Ouais, bon, voilà. Voilà, avec léger cigare. Et le fagot, le fagot. Toujours le fagot. Alors, vu que c'était un jour exceptionnel, j'ai décidé de faire sortir la première dame pour lui offrir une journée spéciale. Tu fais ça toujours, j'aime. Oui, je fais ça toujours, mais bon. Ozone, toi, tu étais où? Moi aussi, hier, il était pour moi. Oui. Voilà, parce que je voyais trop dans ce temps-là. Le voisin, il m'inquiète. Donc, j'ai pris mon truc doucement. J'ai emballé mon pain. Il devait rester quelque part. Soit toi, va ramasser le travail, moi. Moi, en fait, je me suis mis à dos les enfants. Vous vous rappelez, mais papa, vous êtes... Il dit, mais Joe, laissez-nous manger. C'est un problème. Tous les jours, vous laissez-nous un peu. On dit que ça va. Papa, tu étais où? Tiens, là, tu poses question. Moi, j'étais sur Facebook. Est-ce qu'elle explique que tu me promenais pour chercher? Parce qu'il fallait qu'elle travaille pour nous. Ok. C'est l'amour du réseau. Toujours. Mais quand tu te baladais là, tu t'es baladé seul. Tu te baladais seul? Toute seule. Ok, d'accord. Mais quand tu te balades seul là, tu es seul. Ah ouais, j'étais au plateau. J'étais au plateau, dans un restaurant de la place. Chic restaurant. Oui. Avec le... Tu as fait la photo de nourriture, tu as fait... Sans preuve. Sans preuve. Sans preuve. Non, bah c'est ça, il y a Anguille sous roche. Parce que tout le monde a affiché son Oui. Maintenant, toi, tu étais au plateau d'un restaurant chic. Qui est là-bas? Sans preuve. Elle est partie avec sa copine. Ma copine, mais c'est la copine, même on monte, on fait les snaps et tout ça. Il est dédié. Attention, Anguille sous roche. J'étais trop concentrée sur Facebook, donc je ne pouvais pas faire de photos. c'est ça. D'ici, tu vas dans l'anniversaire de ta copine. Et puis, elle coupe le gâteau avec son frère, c'est que tu n'es pas seul. Non, mais après, je pense que ça reste un jour spécial. On a parlé de ça hier ici. Ça reste un jour spécial. C'est vrai que tous les jours, on s'aime, on se voit et tout. Mais là, et quand on a bougé hier dans les endroits où nous sommes partis, on a vu beaucoup de couples. Oui. Beaucoup de couples. Oui. Et on a vu que c'était vraiment... Le jour avait le même sens pour tout le monde. Donc, voilà. En fait, je suis d'accord avec toi parce que chaque jour, on célèbre l'amour, c'est vrai. C'est comme les fêtes des mères, journée de la femme, droits de l'homme, tout ça. On fait un effort de célébrer ces instants-là. Mais le jour, là même, on met un point d'honneur sur ces activités-là. D'accord. La Saint-Valentin, c'est bien, mais s'aimer tous les jours... C'est important. C'est mieux. C'est vraiment mieux, c'est l'idéal même, je veux dire. Plus à Zakwa, aller à Bodokro. Donc, aimons-nous les uns les autres. C'est ça qui est bon. Alors, les amis, Karina, Ozone, magnifique. Aujourd'hui, de façon exceptionnelle, on passe les audiences de président. Normalement, c'est Beredrom. Mais donc, on a une actualité, c'est Ange Kifa. Ange Kifa qui n'est pas bien du tout en ce moment l'actrice. Et donc, je lui ai accordé une audience. On va regarder. Les audiences du président.
Bonjour chers Papois, bonjour chères Papouases. Ici votre président chouchou, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Capo de Tutti Capi. Voilà. Aujourd'hui, nous rendons visite à une actrice qui a fait le beau jour de la série Ma Famille, la célèbre série Ma Famille, Ange. Elle ne se porte pas bien et NCI, par le canal de Showbuzz, a décidé d'en savoir un peu plus sur son état de santé. Venez avec moi. Chers Papois, voilà, nous sommes avec Ange Kefa. Ange Kefa, bonjour. Bonjour, mon frère. Alors, c'est sur les réseaux sociaux qu'on a appris que tu étais vraiment malade. Comment tu te sens aujourd'hui? Bon, avec la grâce de Dieu, j'ai commencé à aller bien. D'accord, c'est une bonne nouvelle. Mais de quoi est-ce que tu souffres exactement? Insuffisante rénale. Wow. Je souffre d'insuffisante rénale. Depuis combien de temps? Bon, au début, c'était diabète que j'avais. Il y avait diabète, il y avait tension depuis 2019. 2019. Voilà, 2019. Et on me disait que mes reins étaient infectés. Et puis j'ai soigné un peu. Donc c'est à partir de décembre là, j'ai commencé à souffrir. Décembre de 2022. C'est là que j'ai commencé à maigrir, à commencer à souffrir sérieusement de mes reins. Je ne pouvais même plus soulever seau d'eau, même laver habits et puis pas. Jusqu'à je suis allé voir mon diabétologue. Il a dit qu'il ne comprenait rien, que lui-même il va me donner examen de sang. Donc je suis allé, j'ai fait les examens de sang. Quand j'ai fait, c'est là qu'ils ont trouvé que mes reins étaient vraiment endommagés. Endommagés, waouh, c'est français. C'est ce qu'ils ont dit. Mais tu as eu beaucoup de chance parce que ça a été détecté à temps ou alors c'était déjà avancé? C'était déjà avancé parce que quand on est parti, il m'a envoyé dans une clinique d'abord. D'abord, on m'a envoyé à la PMI et après, on m'a envoyé dans une clinique. J'ai un néphrologue qui m'a envoyé maintenant au CHU. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est parce que tu étais malade qu'on ne te voyait plus à l'écran? C'est parce que j'étais malade. Et puis, la famille, on tournait, la grande famille était finie. Bon, avec ma maladie aussi, personne ne m'appelait pour tourner un film. On a appris sur les réseaux sociaux aussi que tu aurais reçu une prise en charge. Je veux savoir qui te l'a obtenue. Voilà. J'ai dit au médecin, j'ai dit, ah, docteur, il y a un essai ici, là, je vais mourir cadeau. Qu'il faut me libérer, je vais partir à la maison. Que je n'ai plus l'argent qu'on est venu avec ça là, tout est fini. Quand on est venu à la maison, c'est comme ça que ma collègue à Yamé, c'est elle qui m'a appelé, elle dit, ah Ange, que j'ai vu sur les réseaux, on dit tu es malade. C'est comme ça que j'ai commencé à pleurer. Et puis Yamé maintenant a balancé. Donc quand elle a balancé, c'est comme ça qu'il y a un monsieur du ministère de la Santé. C'est lui maintenant qui a appelé avec le numéro qu'il a pris là-bas. Et puis il m'a appelé. Et puis il a demandé à venir chez moi. Donc quand il est venu chez moi, il m'a vu, il a appelé ses chefs là. Il dit, elle est mal, elle est vraiment mal au point. Hein? C'est son français qu'il a parlé là qu'elle a. Donc c'est comme ça que la nuit, ils ont appelé mon mari pour dire que le lendemain matin, on n'a qu'à venir à chose très vite, que le gouvernement va me prendre en compte. Et est-ce que tu reçois de bons soins, ça commence à aller? Oui. Quand je venais ici, je ne parlais pas. Wow. Je n'avais pas de parole. Ma bouche même était tordue comme ça. Je ne parlais pas. Mais le premier jour, quand ils ont commencé à me faire leurs antibiotiques avec les trucs là, c'est comme ça que j'ai commencé à parler. Et puis, ils ont fait la première dialyse. Donc, quand ils m'ont fait la première dialyse, c'est là maintenant que j'ai commencé à voir clair un peu. Sinon, j'étais partie. Hein. Non, mais tu es là, tu arrêtes. Je partais, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a ramené. Ce que je veux savoir, est-ce que le cinéma te manque? Oui. Je suis née dans le cinéma. C'est mon quotidien. Même quand je suis là et puis je ne joue pas la comédie. Même avec maladie, là même, je joue comédie. Dedans. J'ai dit à mes patrons, là, les réalisateurs, là,
Vraiment, ils n'ont qu'à me prendre dans les films pour arriver à ma fin. Jusqu'à un jour, je vais aller à la retraite. On va dire, elle a fait sa retraite comme les Léonard Greguet, comme les autres. Je vais faire ma retraite un jour, comme mes devanciers. D'accord. Alors, est-ce que tu as un message à tes fans, aux Papouas? Je dis merci à mes fans, vraiment, pour le soutien qu'ils m'éprouvent. Parce que depuis que je suis sur le lit de l'hôpital, mes fans m'appellent toujours. En tout cas, vraiment, je leur dis merci. Et puis, je dis merci aussi au président de la République. Parce que c'est lui qui a nommé le ministre de la Santé. Et puis, il m'a pris en compte pour me soigner. Merci beaucoup. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il a dit merci. Il n'est pas son merci. Il n'est pas son merci. C'est Dieu qui a son merci. Je pense que ça va. Tu as traversé le plus difficile. Aujourd'hui, tu es encore en vie. Ta santé est en train de se remettre petit à petit. C'est la grâce de Dieu, je pense. Donc, ils ont tous entendu. Et puis, au nom du directeur général de NCI, M. Ange Guéhi, et au nom de toute l'équipe de production de Showbuzz, voici cette petite enveloppe que tu vas garder. Vraiment, merci, mon frère. Que Dieu vous le rende au centuple. Maintenant, je dis merci au directeur Ange Guéhi. Vraiment, je lui dis merci. Que Dieu le rende au centuple. Que Dieu fasse que son émission qu'il a créée prenne de l'ampleur pour nous aider, nous les artistes. Mon homo, merci, sois béni. Merci beaucoup. Nous aussi, on te remercie, Ange, on te remercie d'avoir accepté de nous partager tes peines, de nous parler. C'est pas évident. Donc, on va te laisser te reposer, tu en as besoin. Et puis, sache qu'on est ensemble et que Dieu te restaure. Chers Papouas, voilà, on était avec Ange Kefa. On a pris de ses nouvelles. On espère qu'elle va se remettre petit à petit. Mais elle va se remettre petit à petit parce qu'elle a envie de vous partager son talent. Elle va revenir sur la scène. Quant à nous, on se dit à très vite. Peace. Oui, on a de l'émotion sur le plateau, c'est ça. C'est ça, on a appris tous sur les réseaux qu'il était malade. Et notre chef, M. Estache Nyaba, a bien voulu qu'on aille vers elle pour prendre de ses nouvelles. Et à travers cette émission, je voulais dire merci du fond du cœur, M. Ange Guéhi, notre directeur général. Merci à toute l'équipe de production. Ça nous permet de nous rapprocher de ces artistes-là qui souffrent et qui ne sont pas vus. Et merci. On va se limiter à ça, merci. Alors, comment vous réagissez face à ce que Ange vient de dire, Karine? Bon, franchement, ça m'a touché un peu. J'ai senti la tristesse, j'ai senti la souffrance. Et tout ce que je peux demander à Dieu, c'est de lui donner la santé. La santé. Elle a besoin de beaucoup de prières aussi. Ouais. D'accord. Ozone? Ouais, ça m'affecte beaucoup. Moi, je n'aurais pas pu peut-être terminer cette interview si j'étais à ta place, mais ouais. Tu as été fort. Tu sens qu'elle a envie de travailler, elle a envie de vivre sa passion qu'elle a toujours vécue. Elle a dit qu'elle est née dans le cinéma, elle a toujours envie de faire ça. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour elle et que tout est possible. Ouais, tout est vraiment possible. Magnifique. Ouais. On est beaucoup touchés, beaucoup peinés. Et puis, il faut dire qu'elle est aussi courageuse. Elle se bat beaucoup. Elle a le moral. Et vraiment, merci à toutes les personnes qui la soutiennent. Nous aussi, à notre niveau, on avait fait un truc pour la soutenir avec Bienvenue, tous les autres comédiens. C'est vraiment difficile. Ouais, je me demande si la suite de l'émission, là même, je suis vraiment... C'est normal, c'est normal. Mais je pense qu'elle a besoin aussi de nos bonnes vibes. Bien sûr, bien sûr. Donc on va lui servir ça comme on peut, puis pour lui donner plus de force. Elle m'a elle-même mis à l'aise parce que quand je suis allé la voir, elle a commencé à jouer la comédie et au lieu d'être triste, j'étais Elle a détendu l'atmosphère. Bien sûr. Je vais lancer un appel à tous les réalisateurs, à tous les producteurs de films. Quand vous allez avoir de ces nouvelles, si jamais elle se remet, bon, tendez-lui la pêche parce qu'elle a dit, elle ne fait que ça.
elle ne fait que ça. Parce que ces acteurs-là, c'est eux qui ont tracé le chemin. Ouais. C'est vrai qu'à leur époque, c'était pas comme à l'époque des Magnifiques ou de... Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ils ont tracé le chemin, donc je pense que s'il y a possibilité de pouvoir les aider à vivre leur art, ben, allez-y, n'hésitez pas. Merci en tout cas, merci à tous et à chacun, merci à toutes les bonnes volontés, merci au gouvernement, merci une fois de plus encore à notre direction, à M. Ange Gueye. On va saluer quelques Papois. Ouais, je salue Ange Agba, Vanessa Obio, Boussa Sissé, Kourouma Mohamed, Linda Blé, Queen Katari, Fatih Sana. Je salue Brice Rika, Francine Ashley José Kofi, Félix Kardjo, Moussa Sissé, Loseni Fofana, Diengbe Dukas Maximène Roxane, Rameau Enfant Gâté. D'accord. Aujourd'hui, j'ai remarqué que ta voix commence elle redevient normale. Ouais. C'est bon, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est parce que Titia Grace Flora a fait des prières. La première pub. Pas Sonia Kadé. Doucement, doucement, toi t'es blessé. Toi t'es blessé. Toi t'es blessé. Il chante, il ment. Pardon. Il fait rire. Le Magnifique est là. Il a des points à nous faire. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Tout de suite. Nous revoilà pour la deuxième partie de ce numéro de Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Notre invité du jour, c'est le Magnifique, avec qui nous allons parler, mais cette fois-ci, face à trois. Magnifique, tu connais déjà ce pays? Tu connais ce pays, Amen? Amen. Voilà. Moi-même, je viens du loin distant. C'est un pays qui est très loin. Alors, on va te poser des questions, mais tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Toute la vérité, Gilles J. Oh, vraiment, bon enfant, super bon enfant. Excusez-moi, il faut que les gens sachent Gilles J. Sachez que je sais que toi, tu sais, elle ne sait pas, et lui sait, et que nous savons. Au mariage, j'ai marié ta jumelle, là. Magnifique, tu as marié ta jumelle, hein? Comment ça? Mais il ressemble à sa femme lui ressemble. Revenons sur le sujet, il s'agit de Magnifique. Merci. Magnifique, tu as remporté le prix du meilleur humoriste à la 8e édition de Abidjan Capitale du Rire. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Motivation, encouragement et à faire plus, à redoubler d'efforts encore, travailler plus. D'accord. À Karen, style. Il y a longtemps, tu es dans l'humour. Oui. On a l'impression que tu as tout vu, tout fait, ou bien je me trompe? Tout vu, pas encore. On continue toujours de voir, de chercher, d'apprendre et de découvrir. Avec les petits frères qui viennent aussi, on apprend avec eux. Avec les doyens, on va auprès d'eux. Et puis nous-mêmes, ensemble, on ne finit jamais d'apprendre. Magnifique, c'est qui ton... Pardon, Ozone, tu m'excuses. C'est qui ton binôme dans votre mouvement d'humoriste? C'est qui ton binôme? Tout le monde, hein. Tout le monde. Mais... Non, il sait qu'il y a tout le monde, mais il y a forcément un élément le plus proche de toi. Le plus proche... Avec qui tu t'entends très bien. Ton voisin humoristique. Bon, je m'entends à tout le monde, mais la plupart du temps, je suis un peu malade d'amour. D'accord. Et puis le père Choukenpat. D'accord. Voilà. Vous êtes bête là. Il est trop oh non, c'est que tu fais là. Votre bête vous faites là. Maudit à la tête, trop d'aéré. C'est un jour, c'est à la coupe. Mais maintenant, tu fais aussi des vidéos sur les réseaux sociaux. Oui. Ça répond à quoi? Bon, c'est entretenir mes abonnés, animer la page, et puis il faut essayer d'innover aussi, parce que... Tu es dans le moment des enfants. Le moment des enfants, il faut enchaîner. Parce qu'on a des fans qui aiment venir en salle à tes spectacles pour rire. Il y a d'autres qui aiment être connectés sur les réseaux pour rire. Oui. Il y a d'autres qui aiment lire, donc j'écris aussi pour eux. Il y a d'autres qui aiment écouter sur CD ou bien clé musicale. Donc j'essaie de me rapprocher un peu de tous ceux qui m'aiment. Parlant justement des réseaux sociaux, est-ce que tu rentabilises? Oui. Ma page Facebook est monétisée. OK. Et ma page YouTube également est monétisée. D'accord. Donc, on essaie de se mettre à l'aise. Comment tu gères l'équipe qui travaille avec toi? Bon, elle est composée déjà de combien de personnes? Pour l'instant, on est principalement 3. Je travaille avec Jolina, la Jolina Jolie. C'est donc des bénévoles? Oui, je travaille avec Abraham le Merveilleux. Ce sont mes petits frères à qui j'apprends l'humour, avec qui je travaille. Eux aussi,
Ils sont déjà humoristes, mais avec moi, ils apprennent un peu à se parfaire, à monter sur d'autres scènes. Oui, ça c'est côté et puis, j'ai Harmonie aussi de Bonaza. Ouais, j'ai remarqué ça. D'accord. Je parle de façon technique, pratique. Tu as dit que tes pages étaient monétisées et tout ça. Et comment tu gères ceux qui gèrent tes pages, ton quotidien? Ah non, c'est une structure, ou bien je ne sais pas. Oui, c'est une structure, c'est avec une structure que je travaille. D'accord. Qui fait les mises en ligne, qui gère tout ce qui est technique. Moi, je ne maîtrise pas trop. D'accord. Voilà. Donc, digital, quoi. Et puis, bon, moi, j'ai fait ça aussi par plaisir, juste pour rigoler. Donc, je n'ai pas une équipe technique. Je n'ai pas des caméras, des trucs. Justement, ouais. Juste avec un téléphone. Voilà. Mais toi-même, tu participes à... Oui, effectivement, à produire, à réaliser, en fait. J'écris les scénarios avec mes petits. Et puis, on fait les mises en scène, on cherche les lieux. Voilà. Et puis, en fonction de l'actualité, on arrive. Ah, je pense que les choses évoluent très rapidement et les acteurs même s'y mettent. Parce que tu as une page, il y a beaucoup d'abonnés. Tous les jours, tu dois continuer la page. Ah, mon cher, tu dois venir faire les vidéos aussi pour justement travailler. Alors, magnifique. De plus en plus, on entend les gens dire que les humoristes ivoiriens ne font plus rire. On dirait qu'ils ne sont pas inspirés. Qu'est-ce que tu réponds par rapport à ça? Non, ils sont toujours inspirés, ils sont très inspirés. Il ne faut pas les défendre. C'est un constat général. Non, ce n'est pas un constat. Il y a une année où vous êtes arrivé là. Vous combinez avec moi, je parle sur votre contrôle. J'étais en tas. C'est-à-dire que de 6 vannes, on va arriver 6 fois. Mais maintenant, là, quand vous arrivez, c'est plus intéressant. Non, ça, c'est ce que vous constatez. C'est parce que, comment on appelle, actuellement, là, parler de la culture, là, c'est pour les humoristes. C'est pour les humoristes. Chaque année, chaque humoriste a son spectacle. C'est pour les humoristes et les fenêtres coupées du Gal, tu veux dire? Pour l'instant, là, c'est pour les humoristes et puis après, peut-être pour le groupe des DDB. Voilà. Faut bien lui dire. C'est pour cela. Non, mais en fait, je veux dire, les gens oublient certaines choses. Un humoriste, c'est comme un footballeur. Les Messi, les Cristiano Ronaldo, les Mbappé sont des très grands joueurs. Mais souvent, ils font des matchs où ils passent à côté. Souvent, ils font des matchs moyens. Souvent, ils font des grands matchs. Mais ça ne veut pas dire que c'est des mauvais joueurs. C'est la même chose comme un spectacle d'humour. Souvent, ça peut plaire, souvent, ça peut être moyen, souvent, ça peut être haut. Mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais humoriste. C'est comme vous, les animateurs. Il y a des émissions où vous faites, ouais, cette émission est top. Il y a des émissions tu n'as pas senti. Il y a des émissions même carrément, tu dis cette émission on l'a raté. C'est la même chose. C'est ça, un humoriste. Donc ça veut pas. On finit ici, on sera au débriefing. Nos patrons, c'est un vendeur de terrain. Ils vendent terrain. Bon, on continue. Donc on tape autour quoi, mon oreille va me voir. Je t'aime, chérie, moi. Est-ce que entre vous humoristes, vous vous asseyez pour parler de l'avenir de votre art en Côte d'Ivoire? Effectivement, on cause beaucoup. C'est pourquoi on a l'association des humoristes professionnels de Côte d'Ivoire, dirigé par Zongo, avec président d'honneur Gou Michel et secrétaire général Koro Abou. Moi-même, je suis chargé des affaires extérieures pour former, pour professionnaliser notre domaine. Et avec Maman, le Gondwana City, pour mettre l'humour à un autre niveau, faire des vrais festivals d'humour en Europe et partout en Afrique. Date de création? Il y a 4 ans maintenant. 4 ans. Beaucoup de membres? Tous les jeunes qui viennent, tout le monde est membre. Chargé des affaires extérieures. Oui, voilà. Tu fais quoi à l'extérieur là-bas? À l'extérieur, je suis comme ministre des Affaires étrangères. D'accord. Toi, tu t'en vas chercher le mouvement. Tu vas positionner le mouvement ailleurs. C'est ça même, c'est ça. Alors, le lundi, on a reçu ici Eunice Junon. On a parlé de l'humour chez les femmes. Tout à fait. On regarde un extrait. Alors, en dehors de toi et Priscilla la dégameuse, est-ce qu'on peut dire que l'humour se porte bien chez les femmes? Bon, par rapport aux hommes... En Côte d'Ivoire. Oui, par rapport aux hommes ici, c'est un peu déséquilibré. Franchement, parce qu'ils ont vraiment une longueur d'avance sur nous. Même quand tu vois, il y a des événements, des grands événements, ils vont toujours mettre les hommes en avant. Est-ce que vous vous rapprochez même des humoristes? Est-ce que... Des hommes, je veux parler des hommes. Ah, bien évidemment. Il y a groupe même, il y a association même des humoristes. Nous se voit là-bas tout le temps, on est dans le même groupe et tout ça. Mais ils sont plus favorisés par rapport à nous parce que, bon, on va dire qu'ils ont commencé, avant nous, on les a plus connus et tout. Donc, c'est compliqué pour nous aussi d'avoir cette place qu'ils ont actuellement. Mais je pense qu'au fur et à mesure, ça va se faire. Eunice Junon qu'on a reçu lundi ici en Papouasie. Alors, Magnifique, quel est ton avis sur le niveau de l'humour chez les femmes ou l'humour chez les femmes tout court? Ah, le niveau de l'humour chez les femmes, ça augmente et ça monte. Et on a vu Eunice tout à l'heure. Tu as vu Priscilla la dégameuse.
Tu l'as vu au Congo, ce qu'elle a fait. Voilà. À ce moment, elle a son spectacle. Et tu as vu la petite Jenny Sanfrin. Ouais. Il y a d'autres humoristes femmes qui viennent encore actuellement. Et elles sont en train de bosser. Même Harmonie de Bonaza, Jolina, dont je parle tout à l'heure. Dans peu de temps, vous allez voir, elles vont exploser. C'est Priska. Et on a beaucoup d'humoristes femmes. Eunice Junon disait que vous êtes plus favorisé qu'elle. Parce que vous êtes connu, vous avez déjà un nom et c'est compliqué pour elle. Elle, au pluriel. Bon, je n'arrive pas à comprendre trop la question, mais... Oui, je vais dire... Elle dit que les hommes sont favorisés. Les hommes, je parle de votre domaine d'activité, je parle de l'humour. Les hommes sont favorisés que les femmes parce que... Vous avez plus d'avance. Vous avez, voilà, parce que vous avez un nom et tout. Donc c'est comme si vous leur faisiez de l'ombre. Quel homme? On est arrêté. Qu'est-ce que tu en penses? On est arrêté sous le soleil. C'est ton ressenti, oui. On est arrêté sous le soleil ici. Ouais, ombre. Elle est magnifique. En fait, c'est le travail qui fait que chacun bouge un peu. Sinon, il n'y a pas... Est-ce que vous les soutenez? On les soutient. Eunice, j'ai travaillé avec elle, j'ai participé à sa formation aussi. Oui, mais Eunice, c'est toi, tous les petits frères, oui, bien sûr. On leur donne des conseils. Koro Abou a une école, Ramatoulaye a une école d'humour. On soutient les petits frères comme on peut, on les forme, on fait des ateliers, on fait des réunions dans l'association pour professionnaliser l'humour parce que on ne vient pas à l'humour parce qu'on t'a renvoyé à l'école. On ne vient pas à l'humour parce qu'il n'y a pas de travail. On vient à l'humour par amour, par passion, parce que c'est un travail. Et puis, le talent seul ne suffit pas. Il faut l'humilité, le respect, la discipline et tout. Surtout la discipline. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui sont talentueuses, mais pas d'humilité, ça ne marche pas. Donc, pour terminer, on soutient, on travaille avec les enfants, et ils travaillent avec nous. Et puis, je reviens à la question d'avant tout à l'heure, l'humour en Côte d'Ivoire actuellement avance très bien. Maintenant, on a fini à parler de la culture, on est à l'hôtel Ivoire maintenant. J'ai déjà fait l'hôtel Ivoire à Ramatoulaye, Boukari a fait, il y a Kalawal qui va, moi-même cette année encore, on va à l'hôtel Ivoire. C'est pour dire que l'humour avance, seulement que... Il faut que les gens comprennent aussi, on passe à un autre niveau. Du coup, raconter les blagues, c'est plus ce niveau-là. Il faut faire des thématiques. Or, quand il y a les thématiques, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Il y a des vannes avec, comme Clinteles, comme ça, instruits. Très, très instruits. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre. On va dire, il dit quoi, qu'est-ce qui se passe? Donc, on passe à un autre niveau parce qu'on veut aller conquérir le monde. Tout à fait. Où on parle avec un langage soutenu, avec un niveau. Et si vous voyez, donc, on ne peut pas toujours raconter des blagues terre à terre, des trucs. C'est pourquoi, des fois, d'autres ne perçoivent pas ce qu'on dit. Est-ce que vous pensez que ça peut aider? Parce que déjà, tu es en train de dire que vous voulez changer de niveau. Oui. Mais Moulokoukou et les autres ont remarqué que les gens n'arrivent plus à rire. Ouais. Vous n'allez pas revenir à la source. Ça, c'est trop intellectuel. Ouais. C'est ce qu'il voulait dire, justement. Cette transition-là, que ça fatigue les Ivoiriens. Ça joue sur... En fait, c'est ça, il faut savoir s'adapter au public qui est en face de toi. Justement. Si tu es dans un quartier populaire, un spectacle populaire, tu vas avec eux en langage, en tenue et tout et tout. Quand tu es dans un dîner gala avec des personnalités, un langage soutenu avec... D'où la formation. Voilà, effectivement, d'où la formation. Quand tu es sur un plateau de télé, tu ne dois pas faire la publicité gratuite dans tes histoires. Tu ne dois pas descendre en dessous de la ceinture, des choses politiquement déplacées. Tout ça, ça fait partie de la formation. De la formation. Oui, journée de la femme, elle t'invite pour aller prester, tu as attaché les femmes seulement. C'est pas un truc. Pour les bognans, tu dénonces les problèmes, les souffrances dans tes sketchs, dans tes vannes. Et puis tu fais un point d'honneur sur ça. Magnifique, honnêtement, cette question, je te la pose à chaque poser fois même. Est-ce qu'il t'arrive de t'énerver? Non, j'ai fait un effort pour éviter, parce que je regrette vite. Ouais. Voilà, donc je fais un effort. C'est pas facile, mais je n'aime pas m'énerver même. Tu vas t'énerver après, c'est pour regretter, demander pardon, tout ça. Et puis en plus, nous, on est des personnes qui portent la gaieté, la joie partout où on passe. Donc, j'ai fait un effort. À un de tes spectacles, on t'a jamais froissé? Là, dans ton magnifique, pas avant, dans ton magnifique, où ça dans ton magnificia, là. Dans ton magnificia, là. Tu as pu une situation magnifique, t'es pas un robot, tu dis ça qui coule dans tes veines. Non, pour me fâcher, non, souvent, c'est comme les dîners ou les mariages où on t'annonce pendant qu'on a ouvert le buffet comme ça, là. Qui va t'écouter même? Vous là, laissez nourriture là, je suis en train de parler. Vous avez travaillé, vous êtes en train de manger. Mais il faut savoir, comment on appelle, utiliser ces situations-là pour les rendre drôles. Pour que les gars, même ayant les assiettes à main, ils te regardent, et puis qui est bête comme ça même. Et puis l'ambiance revient. Mais, comme je le dis, l'homme n'est pas parfait, mais j'évite beaucoup, j'évite de m'énerver, je fais un effort. C'est quand la dernière fois, justement, que tu t'es énervé? C'est quand je joue au ballon tous les dimanches.
À tous les dimanches, tu es fâché. Quand je ne voyage pas avec mon club des amis de Gonzagueville, que je salue, CAD, à Gonzagueville, quand on joue ballon, là-bas, là, et puis j'ai vraiment... Il est là où il devait faire la passe et puis il fait trop accrocher, Zadi la chaleur. Toujours chaleur. Ils vont te mettre à nager. Tu es là, pour donner le ballon. On joue, tu sais que nous, on a notre équipe de coupé décalé, et Zouglou. Donc, dans toute la Côte d'Ivoire, bon, déjà nous, ensemble, on fait l'équipe nationale des artistes footballeurs. Ouais. Donc, dans tous les comités, on gagne tout le monde pour pouvoir s'affronter en finale. Et en finale, j'ai toujours mon gourmet. Ils nous font ça. Donc, j'ai dit à Eric Patron, j'ai dit, bon, moi, quand j'ai fêté mes 20 ans de carrière, par exemple, il a fait un match de gala. Match de gala, on ne va pas éviter rap. Tu dis non, on va commencer du matin, jusqu'à ce que moi s'en suit. Parlons de ballon. Intensif de mix de comité de ballon et tout. Tu as été nommé entraîneur. Oui. Toi, tu fais dans tout. Hein. Tu as été nommé entraîneur de l'équipe de Port-Bouilly MC, oui, pour le Tchétchène 2023. Le prochain Tchétchène. Effectivement. Mais moi-même, après le foot, après que je fus joueur, voilà, actuellement, je passe une licence d'entraîneur. Là, j'ai une licence D de la fédération. Non, attends, frère. Sérieux, je te jure, j'ai fait ma licence D d'entraîneur. Tu peux pas ta retraite d'humoriste? Humour, il n'y a pas de retraite dedans. Ah, d'accord. À 200 ans. Les joueurs, je vois comment les joueurs vont sur le terrain. Tu as inscrit ton équipe? Moi, j'ai une licence D. Non, tu as inscrit ton équipe au tournoi, là? Port-Bouilly. Je suis entraîneur. On a un président, Ouattara Suleiman. D'accord. On a toute une équipe. Là même, on a commencé les inscriptions pour le recrutement, les tests de recrutement. Tous ceux qui veulent jouer dans l'équipe de Port-Bouilly MC, c'est le moment. Il y a des contacts sur ma page. Vous allez voir et puis inscrivez-vous. On va commencer. Sinon, j'ai une licence D. Là même, le 1er mai, du 1er au 4 mai, on va faire la licence D CAF, de la Confédération africaine de football, en fait. C'est sérieux, hein? Mais vous pensez qu'on fait humour, on s'amuse? On ne s'amuse pas. Moi, bientôt, là, tu vas me voir entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Agent des joueurs. Inch'Allah. Ouais. Voilà, ou bien consultant plateau télé. Ouais. Et puis propriétaire de mon centre de formation. C'est pas du jeu. En tout cas, on a bientôt en Papouasie. On va essayer de casser les papous ici. On va marquer la dernière pause de cette émission et on revient juste après. Toi, tu me dis qu'il m'a fait du mal. Doucement, toi, t'es blessé. Toi, t'es blessé. Arrête ça. Toi, t'es blessé. Le magnifique au pied du mur de la vérité. Dans un instant, le oui ou non. Pour le dernier virage de cette émission, de cette session de dépaporisation, la troisième de la semaine, nous sommes avec le magnifique et nous passons un magnifique moment. Cette fois-ci, il doit passer au détecteur de vérité, oui ou non? Le magnifique, Monsieur Ba. Oui. Il s'agit. Il est haut ou il est bas? Il est bas. Il est bas. Il est bas, ouais. Il est bas en partant du haut. Ok, d'accord. Ouais. Donc, c'est une causette entre toi et moi. Je vais te poser des questions, tu devras répondre par oui ou par non. Pas d'autres commentaires, sauf si je te demande d'argumenter. On est bon? Non, on est bon. Blackout, Aïdara. Passe Silver. Le magnifique. Le magnifique, est-ce que la musique te rapporte autant que l'humour? Non. Pourquoi est-ce que tu fais la musique alors? Non. Tu as dit de répondre par oui ou non? Tu peux répondre. Ah, Dieu merci. Non, je fais la musique parce que c'est une passion. Et en complément à l'humour que je fais, quand je vais à un spectacle, j'ajoute la musique. Parce que les gars, ils aiment aussi beaucoup la musique. D'accord. Ouais. Le magnifique, as-tu déjà eu des problèmes parce qu'une personnalité n'a pas apprécié une blague que tu as faite? Non. Le magnifique, est-ce que tous les humoristes ivoiriens te font rire? Oui. Lesquels? Et tous, comme on a dit. Tous les... Cite-moi deux. On a dit et tous. Cite-moi deux humoristes qui te font rire. Choukenpat. Et puis et tous.
Ça fait 2. Et Makosso, il te fait pas rire? Si. Le Magnifique, c'est vrai que tu fais des vidéos sur les réseaux sociaux, mais est-ce que ça te dit de produire ton propre film? Oui, oui. J'y pense et j'ai même le scénario déjà en esprit, en tête. Actuellement, on est en train de faire les démarches pour voir par rapport à la production et tout ce qui va avec. Sinon, ça me dit, ça m'intéresse beaucoup. Le Magnifique, est-ce qu'il y a un projet qui te tient à cœur que tu veux, coûte que coûte, réaliser? Oui. On peut savoir lequel? C'est secret, mais c'est secret. Mais ça va, vous allez voir ça. D'accord. Dans quel domaine? Ah, dans le domaine dans mon domaine. D'accord. Dans le domaine. D'accord. Vous serez bien surpris. D'accord. Ouais. On attend que ça. En tout cas. Le Magnifique? Oui. Merci. Lumière, Aïdara. Non. Il reproche beaucoup de choses d'être. Non, c'est pas ça, quoi. Quand il y a comme ça, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui arrive, OK. On est gentil aujourd'hui. Alors, on va s'informer avec Ozone Afrique Bamba dans Show News. OK. Alors, vous connaissez très bien Malik Joms avec son label Despi Records. Malik Joms vient de signer un jeune rappeur du nom de Young Fouini, un jeune que je connais depuis très longtemps. C'est mon fils. À l'époque, il participait à tous nos... Un persévérant, hein? Très persévérant. Très bon. Alors, regardons un extrait de son clip qui est disponible, c'est Maintenant c'est quoi? Allez. Il y a trop foutu, à ce faut doser, je suis trop gavé. Toujours c'est toi, t'es joué les maudits, tu m'aimes pas, il t'aime pas. Personne ne nourrit son camarade, tu me calcules pas et tu calcules pas. De toute façon, je suis pas bon en maths. Je suis l'intérêt de chez ton nom. On t'envoie mes tu fais vu non. Ou bien t'es devenu aveugle, tu vois plus clair. Tu fais chant, tu me vois pas. Il fait chant, tu n'existes pas. Tu fais semblant de mourir, il fait semblant de t'enterrer. Oh, va là-bas. Tu me considères pas et tu considères pas. Maintenant c'est bon. Voilà, maintenant, un autre single qui sonne comme une coopération bilatérale entre deux états-majors du Zouglou. Il s'agit de deux grands groupes, les Patrons et le groupe Révolution. Une forme de retrouvailles artistique quand on connaît le lien qu'il y a entre ces deux groupes. Ben, c'est un single qui arrive très fort. Le clip, il est déjà disponible sur YouTube. Regardons un extrait. Donc ça, c'est plutôt Trésor. Hein. Ouais, c'est plutôt Trésor, c'est pas le bon lien. C'est plutôt Zozo. D'accord. Ben, allez sur YouTube, hein, tapez Zozo, les Patrons. Les Patrons, Révolution. Disponible sur YouTube et partagez au maximum parce que c'est une très belle chanson. Voilà, c'est Patrons et Révolution. Alors, une seule date pour deux sorties majeures de deux artistes importants de la scène hip-hop en Côte d'Ivoire. Ils sont issus du même groupe, c'est-à-dire le groupe Kiff No Beat. Ils ont choisi le même jour pour sortir leurs différents projets. Alors, est-ce une stratégie ou autre chose? Ben, on sera là le 17 février, on sera tous là sur les réseaux. C'est carrément, c'est vendredi. Hein? Ce qui va se passer. C'est Jochard, comme Elon le disait, c'est l'un le plus talentueux du groupe, et qui sort un projet qui s'appelle Cuisse de poulet. Alors, on aura droit à une grosse cuisse de poulet. On a un et puis, bien sûr, Elon, qui vient avec le single, le nom du single, c'est Même père, même mère. Et tous ces deux singles sortiront donc ce 17, vendredi 17. On attend de voir ce que ça va. On a un teaser de Jochard. On a un teaser de Jochard. Est-ce qu'on peut regarder? Non, pas de Jochard, de Hello. Et de Hello? OK. Hello, ouais. Maintenant on connaît les vrais, vu que les masques sont tombés, que la fête commence. Et moi, bon, on a bien vu le trophée qu'il a brandi dès le début. Ça finit comme ça. Ouais. Ça finit, c'est juste pour te dire que il y aura du feu. Tu as vu à la fin le feu? Ouais. Voilà, donc il faut t'apprêter. D'accord. Ouais. En tout cas... L'autre, c'est cuisse de poulet. Lui, c'est quel côté du poulet? Non, même pas. On exhorte tous les fans à streamer, à liker, à partager, à soutenir les artistes. C'est de ça qu'il s'agit. Magnifique. Projet 2023. Marrakech du riz. On a les tournées au Casino de Paris. On a beaucoup de dates pour le Tour d'Europe, Europe Tour. Et puis, on a notre festival ici, Messi Festival. On a l'album qui sort, Yes, I Chante. Et puis, déjà le 9 à Ouagadougou, ce 9 mars, là, 9 à la salle des banquets. Le 10 à Canal Olympia, Ouaga.
Et puis, on continue l'Afrique. Un programme chargé. Un programme très chargé. Dieu faisant grâce, on a beaucoup de dates. Alors, tu restes avec nous parce que c'est toi qui vas tirer les... On va appeler les membres Blaisettes. Oui. Karina, Ozone, merci. Yeah. Cher papa, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, même plateau, même chaîne. Et puis, il y a Monin des Saint-Valentin. Il m'a rejoindre là-bas. Allez, demain. Puis on vous laisse accompagner de... Pardon, venez danser avec moi. Vous là, vous asseyez. À la maison. Venez danser derrière. Showtime avec magnifique Karina. Viens.